L'été 2014 a été marqué par une violence militaire importante de l'armée israélienne contre les Palestiniens. On voudrait avoir aujourd'hui quelques retours sur cette situation. Est-ce qu'elle s'est améliorée? Est-ce qu'elle s'est dégradée? Malheureusement, 2014, effectivement, comme tu dis, a été très meurtrière pour nous, pour le peuple palestinien, que ce soit à Gaza ou dans la Cisjordanie. Mais c'est une suite qui date depuis l'occupation, depuis 1967 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pratiquement en permanence, il y a des agressions, des occupations, de tortures, d'assassinats. Et malheureusement, aujourd'hui, avec ce qui se passe notamment à Jérusalem, il y a une agression inouïe, importante, qui touche essentiellement nos enfants, nos jeunes enfants, et qui touche l'ensemble de la société palestinienne qui peut faire passer le message, que ce soit la presse, que ce soit les professeurs, que ce soit les syndicats, que ce soit toutes les institutions sociales, et ils sont agressés, ils sont attaqués. Donc il y a aujourd'hui vraiment quelque chose de dramatique qui se passe en Palestine, et au vu aussi de l'ensemble de la communauté internationale, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre fin à cette situation qui dure depuis, comme j'ai dit, depuis 1967. Pour la première fois, le drapeau palestinien flotte devant le siège de l'ONU. Peux-tu nous dire si c'est une avancée symbolique ou une avancée concrète pour le peuple palestinien et sa reconnaissance? Bien sûr que ce n'est pas encore la reconnaissance officielle de l'État palestinien, mais la reconnaissance de l'État palestinien, elle est justement parce qu'on est ici, chez vous. On est ici, ça c'est une reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance-là qui a amené à ce que le drapeau palestinien flotte à l'ONU. S'il n'y avait pas cette mobilisation internationale de l'ensemble des peuples du monde, les peuples qui soutiennent une cause juste, une cause d'un peuple opprimé, et s'il n'y avait pas ça, et si ce n'était pas aussi important, on n'aurait pas eu le lever de bouclier justement de l'occupation qui a alerté le monde entier que c'était la fin du monde pour eux, alors que c'était tout simplement, nous on n'a jamais demandé la fin d'un pays, on n'a jamais demandé un État de moins, on a toujours demandé un État de plus. Donc on demande notre place et notre place sous le soleil, comme tous les peuples du monde. Quelle est la situation sociale et économique en Palestine et quel est l'engagement du mouvement syndical au sein de la Palestine? Je pense qu'en tant que Français, en tant que peuple de France, vous pouvez savoir ce que ça veut dire l'occupation. La France a connu une période d'occupation en 1945 qui a duré 4 ans. Et on a vu l'économie entièrement de la France complètement arrêtée, complètement bloquée. Vous imaginez l'occupation qui dure depuis 1967, qu'est-ce que ça engendre pour la situation sociale, la situation économique, la situation de la formation, l'éducation, tout. Donc il y a une situation sociale vraiment dramatique. Quelque chose, on a des cas de pauvreté, de cas de malnutrition, de cas de famine, de cas de maladies énormes dues aux bombes qui ont été lancées sur, par exemple, à Gaza, avec les phosphores, avec les bombes de phosphore, avec la démolition de toute l'infrastructure. Ici, on parle de COP21 et nous, la Palestine, nous étions membres actifs à COP21, mais la situation en Palestine, elle a besoin de plus de COP21, elle a besoin vraiment de protection de peuple, mais aussi de la nature et de cadre de vie. Donc on a les écoles qui sont complètement, qui fonctionnent très mal, de par les checkpoints, de par les agressions quotidiennes. Aujourd'hui, l'armée israélienne, elle est à Ramallah, elle est au centre de nos villes. Donc il y a une vie sociale qui est très très perturbée. Ici, on parle en France, tout à l'heure on a discuté de burn-out dans les entreprises. En Palestine, t'imagines toutes les conditions de travail qui sont complètement altérées, plus l'occupation, plus la mort quotidienne, plus les confiscations de terres. Hier, on m'a alerté sur un cas d'un village palestinien au sud-ouest de Jérusalem qui s'appelle l'Oualagé, où il y a le plus vieil arbre olivier du monde. Il date d'environ 5500 de 5500 ans. Et aujourd'hui, l'armée israélienne veut construire une colonie dans cette ville-là. Donc, ils vont déraciner cet arbre-là. C'est symbolique. On est dans le pays des symboles en Palestine. Et ça, c'est pas pour rien qui touche cet arbre-là, c'est aussi pour nous déraciner de notre terre. Donc, effectivement, la situation, elle est très grave. Et j'aimerais parler de ce qui se passe aujourd'hui sur le boycott
des investissements sanctions, parce qu'on parle de conditions de travailleurs. Et malheureusement, les travailleurs palestiniens aujourd'hui, de fait qu'il n'y a pas une économie palestinienne proprement dite, ils travaillent parfois, parce qu'ils sont obligés de travailler dans les entreprises israéliennes. Malheureusement, ces entreprises israéliennes, elles sont dans les zones occupées en 1967, donc ils sont sur le territoire palestinien, c'est des colonies. C'est des colonies et donc le travail et l'exploitation de ces zones-là, c'est un crime de guerre. Et aujourd'hui, les travailleurs palestiniens qui travaillent dans ces zones-là et avec les produits qui sont produits dans ces zones-là et qui sont vendus sur le marché international et notamment en France, de travailler et d'acheter ces produits-là, c'est un crime de guerre et c'est une participation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est très important que les travailleurs en France et les travailleurs du monde entier soient solidaires avec les travailleurs palestiniens parce que nous, bien sûr que les Israéliens, ils disent, le patron israélien, il dit, nous, on vous donne le travail. Mais non, nous, on veut travailler et vivre au pays. Ça, c'est une revendication, je pense que la CGT, on est très sensible à ça. Et donc, nous, on veut travailler et vivre avec notre économie en amitié et en bonne entente avec nos voisins, mais pas sous occupation. Donc je pense qu'aujourd'hui, le boycott des investissements sanctions de ces entreprises qui exploitent nos terres, qui exploitent nos richesses et qui exploitent notre main-d'œuvre, il faut vraiment mettre fin. Et ça, on a besoin de la solidarité internationale et surtout la solidarité de nos camarades de la CGT. Oui. Noura, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la situation des salariés palestiniens qui ont travaillé dans des entreprises israéliennes et qui aujourd'hui se retrouvent à la retraite, et quel est le fonctionnement ou quel est l'impact du mouvement syndical actuellement? Comme tout le monde sait, Israël, c'est un pays démocratique. Je mets ça entre beaucoup de guillemets. Donc il y a un syndicat en Israël qui s'appelle l'Histadrut, et chaque travailleur qui travaille dans les entreprises en Israël, il cotise à ce syndicat. Et depuis 1967, on a des travailleurs palestiniens qui ont travaillé dans ces entreprises, qui ont cotisé. Et de jour au lendemain, Israël, en bloquant les frontières ou en licenciant les travailleurs, il se trouve sans aucune indemnité, sans aucune protection, avec tout l'argent qui peut se remonter à plusieurs milliards de dollars de cotisations salariales depuis 1967 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le syndicat palestinien, avec l'aide du ministère du Travail en Palestine, depuis qu'on a adhéré dans différents organismes internationaux, donc on est en train de monter un dossier pour la défense de ces travailleurs-là, pour récupérer leurs droits et pour acter avec nos amis. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on fait en commun, et notre syndicat en Palestine, en coopération avec la CGT, en partenariat avec la CGT, on travaille sur comment est-ce qu'on peut monter notre dossier pour obtenir les droits des salariés, les droits des syndiqués et les droits des travailleurs en Palestine. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des priorités en Palestine.